Bonjour, voici la guidance pour la Vierge pour ce mois de juin 2020. Alors, la tendance générale, c'est les chemins. Alors, il faut d'abord dire que la Vierge et les ascendants Vierges, mais la Vierge en particulier, est assez favorisée cette année puisque quasiment tous les décans sont touchés par l'amas de planètes en Capricorne, qui est un ami de la Vierge, et par Uranus en Taureau. Donc, il y a bon espoir pour elle d'avoir une année déclencheur d'une nouvelle époque, de toute façon. Donc, les chemins pour le mois de juin lui donnent, c'est le choix. C'est peut-être, dans la globalité, la dualité entre deux travail, euh, deux chemins possibles. C'est aussi le doute. C'est un signe qui n'est pas très sûr de lui. Donc, certaines vierges vont avoir des doutes sur les choix, beaucoup hésiter, un peu comme la balance. Mais en tout cas, se retrouver dans une situation où de toute manière, il va bien falloir prendre des décisions, choisir le chemin à prendre. En principe, bon, le mois de juin quand même est globalement marqué par l'énergie du Gémeaux, qui est, malgré qu'ils soient mercuriens tous les deux, ne sont pas obligatoirement harmonieux. Euh, mais bon, malgré tout, le Soleil et Vénus en Gémeaux sont dans la maison 10, qui est la maison de la réussite sociale, de la carrière donc des Vierges. Donc il faut quand même s'attendre à ce que les choix soient surtout au niveau professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une double activité, voire triple activité, et qui doivent peut-être abandonner une ou décider de se lancer. Hein, c'est partir sur du nouveau, sur de l'inconnu. Donc on est à un carrefour très important ce mois de juin, certainement décisionnaire pour l'avenir. Alors, en ce qui concerne le travail, eh bien, je n'ai pas mis d'autres cartes parce que c'est le chemin aussi. Et c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est le choix. C'est la possibilité d'avoir deux activités. C'est d'être obligé de faire un choix, peut-être d'arrêter une activité pour en faire développer une autre. C'est le choix d'un développement, de quelque chose de nouveau en parallèle d'une activité existante et peut-être même par la suite abandonner l'ancienne pour aller vers la nouvelle. On est dans des phases de doute quand même sur son avenir. Ça peut être une époque où on se questionne beaucoup sur le choix à prendre, le chemin à suivre de toute façon. Mais ce n'est pas une énergie statique, d'immobilisme. C'est on avance dans tous les cas. Hein. On n'est pas, sauf si effectivement on est dans des gros doutes sur notre avenir. Et à ce moment-là, on n'est pas réellement dans un choix. Donc, j'ai quand même, euh, je ressens quand même que c'est plutôt professionnellement où on a des choix à faire sur notre stratégie. En ce qui concerne l'amour, c'est la main de Fatma. Alors, la main de Fatma, c'est un bouclier, c'est un talisman de protection. Ce qui veut dire quand même qu'il peut y avoir dans votre phase amoureuse quand même du chaos, des accords, pas obligatoirement des conflits, mais bon, il faut voir quand même que cette Vénus actuellement en Gémeaux, qui est en désaccord avec la Vierge, hein, qui est en conflit avec la Vierge, est positionnée dans votre maison 10, qui est votre maison de carrière, qui se pose au foyer, la maison 4. Ce qui veut dire quand même que vous risquez de négliger votre foyer, votre famille, vos amours, et que ça peut être positionné en désaccord. Maintenant, la main de Fatma vous dit, rassurez-vous, ça n'ira pas jusqu'à la rupture. Mais je pense quand même, même si il y a cette protection contre tout désaccord, contre tout aléa, je pense qu'il faut quand même tenir compte des reproches qui peuvent vous être faits, parce que négliger
son conjoint ou sa compagne pour l'activité, même si vous le faites pour les deux, ça peut être source d'éloignement entre vous. Et je pense que vous devez en tenir compte, d'autant plus que cette Vénus en Gémeaux est là jusqu'à début juillet. Donc, et elle est là quand même depuis 2 mois, donc c'est peut-être, vous devriez avoir une discussion avec la personne qui partage votre vie pour savoir si elle ne se sent pas frustrée, en manque de vous, en manque d'affection, par exemple. Donc ça, c'est très important. Cette même Fatma peut aussi dire, par exemple, pour des personnes qui ont envie de faire un bébé et qui n'y arrivent pas, ce talisman vous dit, ok, vous êtes dans une période difficile, peut-être avez-vous fait une fausse couche ou plusieurs, ça ne vient pas, mais la protection dit que vous allez tomber enceinte, donc c'est plutôt très positif. La main Fatma est toujours la réussite sur l'adversité ou sur les blocages ou sur ce qui ne va pas. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, la main Fatma vous dit certainement vous êtes arrivé au bout de l'époque de solitude et aujourd'hui vous pouvez aspirer à une rencontre amoureuse ou quelque chose qui est plus ou moins là va commencer à prendre forme. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas hyper pessimiste. La Vierge manque de confiance en elle, donc elle pense toujours qu'elle est mal aimée. J'ai lu... je lis beaucoup en ce moment et j'ai lu, oui, nous sommes, je dis nous parce que je suis vierge, nous sommes les cendrillons du zodiaque, donc ça fait plaisir, mais je peux le comprendre parce que c'est vrai que contrairement à notre ami lion qui est rayonnant, qui se met en avant, la Vierge est beaucoup plus effacée, beaucoup plus humble et parfois, effectivement, peut devenir la cendrillon dont on ne s'occupe pas ou qu'on ne voit pas, donc, alors qu'elle est très laborieuse. Donc, ce sont des gens en principe très attentionnés qui prouvent leurs sentiments en étant à l'écoute de l'autre. Donc malgré ses absences professionnelles. Donc voilà, une main de Fatma qui arrange beaucoup de choses et qui augure quand même de belles choses au niveau sentimental. Au niveau santé, il est sorti l'union, l'anneau quoi en tout cas. Il n'y a pas de consonance fortement négative. La Vierge a quand même Saturne dans sa maison 6. C'est surtout pour les premiers décans, les gens du mois d'août, qui peuvent mettre en épreuve leur santé. Avec l'anneau, ça peut être des problèmes psychologiques, relationnels, ou des problèmes pour les femmes au niveau gynécologique, tout ce qui est intimité, et identiquement pour les hommes, tout ce qui est lié à l'intimité. Mais fondamentalement, avec une protection, avec la main de Fatma à côté, on peut espérer qu'il n'y ait pas de choses trop graves sur ce mois de juin pour les vierges, et les ascendants vierges, bien entendu. Alors, le tarot des anges, c'est le 8 de l'air. C'est une très jolie carte, mais qui, aussi jolie qu'elle soit, ne veut pas dire ce qu'elle représente. Voilà ce qu'elle vous dit. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et la peur d'agir. Alors effectivement, le 8 d'air, c'est la confusion psychologique, c'est-à-dire que effectivement, un peu comme pas mal de monde, hein, la Vierge est rattrapée par ses démons, et ses démons, c'est de penser qu'elle n'est pas aimée, qu'elle n'est pas à la hauteur de la situation, ou qu'elle ne réussira pas, qu'elle n'est pas capable de réussir, alors que c'est un signe qui est très laborieux, qui est méticuleux, qui analyse beaucoup avant de se lancer, donc qui a cette réflexion et qui a ce cheminement. Donc, malgré tout, attention, réfléchissez, ne pensez pas que vous êtes victime de tout. Essayez de vous lâcher, de vous lancer. Je ne pense pas vraiment avec ce que j'ai vu qu'il y ait de problèmes à avancer. Mais ça fait partie de la Vierge, cette retenue, avoir du mal à démarrer, avoir du mal à se lancer. Il y a peut-être la peur de l'échec tout le temps,
alors que c'est un signe qui pèse le pour et le contre avant de se lancer. Donc, les vierges ne prennent pas de risques inconsidérés, à moins qu'elles aient des aspects beaucoup plus lion ou autres qui prennent beaucoup plus de risques, mais elle est assez modérée à ce niveau-là. Au niveau intuition, on repartit encore sur des choses similaires, c'est le plan, c'est la planification de son avenir. Donc c'est une période où effectivement la Vierge prépare son avenir, les chemins, elle peut mettre en route un certain nombre de choses, donc effectivement se trouver dans ce choix et prendre des décisions pour l'avenir, c'est la programmation. On est quand même avec ses peurs à côté, hein, bien entendu, mais on avance quand même. D'ailleurs, le Tao le confirme, il dit le progrès. Effectivement, c'est une phase où on évolue, on avance, on a la reconnaissance de notre travail. Donc finalement, ce soleil en maison 10, même s'il n'est pas hyper en harmonie avec la Vierge, peut vous amener à un rayonnement où on reconnaît vos talents, votre travail. Donc c'est quand même très positif. Vous ne pouvez, votre problématique, c'est vraiment cette confiance en vous. Il faut essayer de dépasser cela et d'être quand même, puisque vous êtes un signe qui analyse beaucoup de choses, il faut que vous arriviez à être objectif avec vous-même, à essayer de reconnaître vos qualités, vos défauts aussi, mais vos qualités, et travailler sur ces qualités, minimiser les défauts, mais cette humilité ou ce manque de confiance, finalement, freine vos élans, alors que vous êtes en pleine période d'évolution. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de réussite. D'ailleurs, le message des anges est très intéressant, c'est la déesse Athéna, qui est quand même la déesse de la sagesse, mais c'est une déesse guerrière, c'est-à-dire que mais c'est le feu intérieur avec cette sagesse. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez une puissance intérieure extraordinaire, que certainement vous en avez peur. Vous avez peur de cette force que vous avez, qui est une vraie guerrière, même si je pense que vous êtes un signe de paix. Mais cette guerre n'est pas obligatoirement une guerre pour le mal, c'est plutôt une force personnelle qui va vous permettre d'avancer. Donc, elle est complètement en contradiction avec ce que dit le tarot, quand je dis contradiction, avec le tarot des anges, qui vous dit, vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en vos moyens. Elle, la déesse Athéna, vous dit l'inverse, vous dit, vous avez énormément de puissance en vous, donc soyez-en conscients. Arrêtez de penser que vous n'avez pas les moyens pour avancer, pour réussir. Il y a une vraie force. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et vous soit bénéfique et bénéfique aux autres. Il y a un côté, il faut que vous sortiez de votre limitation. Il faut que vous vous laissiez laisser sortir de vous tout ce pouvoir extraordinaire qui va vous permettre d'être un numéro 1 et non pas un très bon numéro 2 dans l'ombre qui œuvre pour les autres. Œuvrez pour vous et vous allez... c'est peut-être ça votre chemin aujourd'hui, c'est d'accepter d'être numéro 1, d'être en lumière, alors que la Vierge aime bien être plutôt dans l'ombre, tranquille, pas d'ennui. Peut-être que c'est le jeu, il va falloir peut-être changer de mode de fonctionnement pour donner la pleine puissance à ce que vous êtes. Donc le mois de juin est très intéressant dans le sens où on va avoir cette réflexion, peut-être ces chemins-là, c'est ça aussi, les chemins de la spiritualité, la réflexion sur nous-mêmes et sur notre mode de fonctionnement et accepter de se mettre en avant. Vous aurez des détracteurs, de toute façon, qu'on fasse bien ou mal, on a toujours des détracteurs, ça pour le coup... moi, je l'ai compris encore plus pendant ce confinement. Alors, autant faire ce qu'on veut, autant se sentir épanoui, autant faire ce qu'on a à faire. Donc, et c'est ce que vous dit Athéna. Vous avez la pleine puissance, vous êtes une guerrière, vous êtes quelqu'un qui est très compétent, que ce soit dans l'art, dans l'artisanat, dans la fabrication, mais aussi dans l'intellect. Donc, les chemins sont complètement ouverts. Voilà pour la Vierge. Nous nous retrouvons le mois prochain pour la guidance de la Vierge et de l'ascendant Vierge pour le mois de juillet. Passez un bon dimanche.